Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de ce qu'Apple devrait améliorer à mon sens. En tout cas au vu des différents problèmes que peut rencontrer la firme ces derniers temps. Et oui, comme vous l'avez vu, on vient de sortir une vidéo sur Trash avec Ico pour savoir quel est le meilleur entre iOS et Android. Bon, cette vidéo est pleine de mauvaise foi comme on le raconte plein de fois. Mais ici le but c'est de se poser, de parler de manière un petit peu plus sérieuse des différents problèmes qu'a pu rencontrer Apple et de voir ce qu'il pourrait améliorer justement pour éviter que ça puisse se reproduire. Surtout en voyant le nouvel iPhone XR qui est pour moi carrément dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise carrément ce terme, mais au vu de comment il a l'air de marcher, ça présage rien de bon dans le futur. Parce que oui, j'avais déjà fait une vidéo sur ce que je détestais chez Apple, mais j'avais sorti la vidéo juste avant la keynote et du coup les nouveaux iPhones n'étaient pas encore annoncés. Et étant donné qu'il y a une nouvelle keynote le 30 octobre, je me disais pourquoi pas remettre le sujet sur la table, surtout que vous aimez bien ça. Bon, comme d'habitude, je sais que ce genre de vidéo va faire énormément polémique. Alors soyez à l'affût sur les pouces bleus si vous aimez ce genre de contenu et que vous en voulez d'autres, qui sont un peu plus borderline pour certains, je le conçois, mais qui sont je pense importants pour déjà pouvoir informer mais surtout pour pouvoir débattre, mais comme d'habitude dans le respect d'autrui s'il vous plaît. Et toujours là on va parler du prix, mais de manière très minime. C'est malheureusement trop devenu un running gag cet argument, et les gens pensent que les critiques auprès d'Apple ne valent rien à cause de ce dernier. Sauf que le truc c'est que c'est pas ça que je critique le plus en fait. Et finalement le prix on s'en fiche presque par rapport à ce dont on va parler. On avait par exemple parlé de la fermeture de l'écosystème dans la première vidéo, mais ça ne s'applique pas qu'au software mais aussi à l'hardware, et on va parler donc des réparations sur un Android ou même sur un PC finalement, puisqu'on va aussi parler des MacBooks. Dès que quelque chose ne fonctionne plus ou est cassé, on peut le faire réparer facilement par quelqu'un de qualifié avec les composants adéquats. Et bien sûr Apple ce n'est pas le cas comme d'habitude. Pourtant ce ne sont pas des composants extraterrestres, ce sont bien les mêmes. Mais la marque ferme énormément le processus de réparation. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils sont prêts à faire, eh bien les derniers ordinateurs équipés d'une puce T2, soit ceux de 2018, ne peut être réparé par une personne tierce, puisqu'une fois qu'une modification sera faite, il faudra exécuter un logiciel qui s'appelle AST2 pour qu'il refonctionne. Logiciel que bien évidemment seul Apple ou les vendeurs Apple peuvent lancer. Donc concrètement, dès que vous modifiez n'importe quoi dans votre ordinateur sans avoir la qualification requise, eh bien votre ordinateur deviendra une brique. C'est juste délirant. Et donc ouais, ça paraît hallucinant, mais c'est juste une étape de plus sur ce qu'il faisait déjà avant. Et malheureusement, personne ne dit rien et il se donne le droit de continuer à faire ça. Et d'ailleurs cet argument de personne ne dit rien, je vais beaucoup l'utiliser dans cette vidéo. Pour le moment, ce fameux système AST2 ne fonctionne pas tant que ça et peut être contourné. Mais avec ce genre de méthode, il y a un risque qu'on puisse plus du tout le détourner à un moment. Et comme je viens de le dire, il y a déjà énormément de restrictions. Car même sans ce logiciel, c'est très compliqué à réparer, étant donné qu'il y a des composants qui sont ultra propriétaires, donc forcément disponibles que dans les Apple Store à des prix défiant toute concurrence, vu qu'elles n'existent pas du tout. Et surtout, ça va bien évidemment casser la garantie. Et d'ailleurs, cette fameuse garantie, elle peut aussi être cassée même si vous n'avez rien fait qui casse justement leurs règles d'utilisation. On va en reparler un peu plus tard. Mais il y a par exemple une certaine pastille qui va changer de couleur alors qu'elle devrait pas, pour que les réparateurs officiels vous fassent casquer un max. Je vous conseille la chaîne de Louis Rossmann, qui est un réparateur qui répare tout et n'importe quoi et qui montre pas mal les embrouilles des plus grosses sociétés. Et donc il y en a quelques-unes avec Apple bien sûr. Il a par exemple montré il y a 2 semaines un vendeur officiel très peu scrupuleux qui va tout faire pour récupérer le plus d'argent possible, voire même de faire racheter un MacBook à la personne qui veut juste réparer son ordinateur. Car ouais, il va annoncer que la réparation va coûter 1980 $ puisqu'il va falloir changer l'écran, le boîtier ainsi que la carte mère. Et bien évidemment ce sont des composants qui coûtent extrêmement cher tout ça. Donc à ce prix là ça va donner envie aux clients de racheter un MacBook bien sûr. En plus la fameuse pastille dont je viens de vous parler, eh bien elle a changé de couleur pour dire qu'il y a eu un liquide sur l'ordinateur, sauf que cette pastille change de couleur uniquement avec l'humidité. Ça arrange bien les vendeurs pour dire que l'ordinateur est tombé dans l'eau, alors que c'est pas du tout le cas. Et ce genre de petite magouille ça va dans le sens de l'obsolescence programmée, puisque vu que la pastille va changer de couleur, on pourra pas le réparer, faudra en acheter un nouveau. Donc tout le principe de l'obsolescence programmée. Et ce qui est encore pire, c'est que cet ordinateur a ensuite été réparé par monsieur Rossmann. Et en fait, il n'y avait pas besoin de changer l'écran, ni le boîtier, ni la carte mère, mais c'était juste une simple broche qui était tordue, il fallait juste la mettre droite et hop, le rétroéclairage refonctionnait. Parce que oui, ce n'était qu'un souci de rétroéclairage. Et les mecs d'Apple voulaient faire payer ça 2000 $. Et me faites pas croire qu'ils ne savaient pas que c'était juste ça le problème. Tout ça, c'est bien évidemment une arnaque. Étant donné qu'Apple ne veut pas qu'on répare nos ordinateurs autre part que chez eux, s'ils disent que l'ordinateur il a ça, ça et ça, on va pas pouvoir faire vérifier autre part qu'il a réellement ça, ça et ça. Donc
une arnaque tout simplement. Et ça montre que vous êtes jamais propriétaire de votre machine, en fait vous faites juste un prêt à durée indéterminée auprès d'Apple. Car rien que le fait d'être curieux de savoir ce qu'il y a dans notre ordinateur casse la garantie. Et justement Apple va très loin pour éviter toutes ces réparations faites par des amateurs entre guillemets. Et oui, parce qu'il y a carrément eu des procès contre des petites boutiques indépendantes. Bien évidemment les magasins refusent, ça va au tribunal et bah bien évidemment Apple perd. Il n'y a absolument pas le droit de faire ça. Et il y a beau avoir 12 millions d'avocats chez eux, bah ils peuvent pas non plus outrepasser la loi. Enfin pas tout le temps. Il y a une vraie peur qui est installée chez le consommateur une fois qu'on a acheté l'un de leurs produits. On a peur que ça casse, que ce soit plus sous garantie, que justement on soit banni de chez Apple. Enfin ça devient complètement fou et donc malsain. J'avais parlé du non-respect des marques sur la vidéo sur Trash, mais là il y a même un non-respect des clients finalement. Et à cause du fait qu'on soit obligé de rentrer totalement dans l'écosystème d'Apple, bah on perd aussi tout esprit critique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parlera de l'iPhone XR tout à la fin. Le second truc qui me dérange beaucoup chez la marque qui devrait changer, eh bien c'est le fait qu'ils n'admettent jamais leurs erreurs. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais encore une fois, il faut les admettre et pas dire que bah non, c'est la faute des clients si ça fonctionne pas. Surtout qu'ils en ont pas mal à leur actif. Le Bangate, le Chargegate, le Botygate ou même encore l'Antennagate. Il y en a plein et il faut tous les collectionner. On peut prendre le dernier que je viens de citer comme exemple qui était un souci sur l'iPhone 4. Ce fameux Antennagate causait une perte de qualité de réception du signal cellulaire en fonction de là où on plaçait ses doigts sur le téléphone. Bon, c'est pas grave et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs comme je l'ai dit plus tôt. Et puis finalement, c'est pas si dangereux que ça, alors on n'est pas sur des batteries qui explosent. Mais c'était quoi la réponse d'Apple par rapport à ça? Eh bien, Steve Jobs avait annoncé, eh bien c'est parce que vous ne tenez pas votre téléphone correctement que ça ne fonctionne pas bien. S'il y a que moi que ça choque ou... Pareil pour le Bangate, le fait que l'iPhone 6 se pliait dans tous les sens. Les gens disaient que les utilisateurs forçaient comme pas permis sur les téléphones pour les plier et donc c'était normal que ça se plie. Sauf que des documents internes qui ont été dévoilés en début d'année montrent qu'ils savaient déjà que les téléphones pouvaient se plier très facilement. Donc même avant que ce soit vendu et commercialisé. Et ils ont jamais communiqué autour de ça. Encore une fois, admettez vos erreurs. Alors oui, vous allez me dire, ils commencent à le faire. Par exemple, celui avec le filtre de beauté automatique sur l'iPhone XS, ils l'ont admis et ils vont le corriger. Sauf qu'ils le font pas par gaieté de cœur puisqu'ils ont carrément été condamnés pour certains, comme ce fameux Antennagate. On pourrait aussi parler du problème de surchauffe des derniers MacBook, qui fait que lorsque vous les utilisez à fond, comme par exemple lorsque vous faites un rendu vidéo, eh bien ces derniers vont surchauffer et donc limiter leur puissance, ce qui est pas vraiment normal. Il y a eu plein de vidéos autour de ça. Et là la réponse d'Apple était, bah c'est pas une utilisation normale que vous faites de notre ordinateur, vous devez pas faire ça avec. Pour un ordinateur qui est vendu pour les pros, ça la fout un peu mal. Ça rejoint un peu ce que j'avais dit sur la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne avec le Lightning à la place de l'USB-C. En fait, Apple n'admet rien ou ne change rien tant qu'ils ne sont pas condamnés à le faire. Par exemple, la Commission européenne va bientôt normalement sanctionner Apple pour le Lightning. Et là, bah, ils ont été condamnés pour admettre l'Antennagate et justement, ils veulent éviter ça pour les autres et donc ils admettent enfin. Mais le problème est toujours là. On va d'abord blâmer le client plutôt que la marque elle-même. Et je trouve ça dommage, et encore une fois, c'est toujours ce délire de Apple est un gourou. Et j'aime pas ça. Car du coup, ça donne cette sensation d'être pris pour un idiot, voire pire, de se sentir idiot, alors que finalement, on n'avait rien à se reprocher. Et donc d'autoriser plus de choses à la marque, comme ce fameux iPhone XR. Et d'ailleurs, on va enfin parler de ce téléphone, puisque je sais que vous avez envie d'avoir une petite critique dessus, et j'ai l'impression que tout le YouTube game français est en train d'encenser ce téléphone. Non, je le trouve pas bien de mon côté. Mais enfin, après, je trouve tous les iPhones pas bien, donc peut-être que mon avis est un peu biaisé. Non, en réalité, je trouve que l'iPhone 10 et l'iPhone XS ont des énormes qualités qu'ont pas d'autres téléphones. Mais l'iPhone XR, c'est pas le cas, et donc on va en parler. Déjà, ok, le téléphone coûte 300 € moins cher qu'un iPhone XS, mais clairement, on perd énormément de choses pour ces 300 €. Et quand on est prêt à mettre 800 € dans un téléphone, est-ce que 300 € est vraiment quelque chose qui compte encore? Si le téléphone coûtait 300, 400, voire 500 € maximum, je dis pas, mais là on peut pas considérer ce téléphone comme un téléphone low cost. Surtout qu'à ce prix là, on n'a pas d'écran OLED mais un écran LCD, on a des bords énormes du coup vu qu'on n'a pas d'OLED, et derrière, eh bien on n'a même pas une définition Full HD. Et là on entre dans le cœur de l'un des problèmes, eh bien c'est que plein de gens vont défendre cet écran non Full HD, alors que si ça avait été le cas sur un Android, tout le monde l'aurait défoncé. Parce que je suis bien d'accord qu'on verra pas les pixels si on tient le téléphone de manière normale, comme ça il y aura aucun souci. Sauf que le truc c'est que ça reste encore une fois un téléphone à 800 € et qu'on puisse excuser ça à un téléphone qui coûte
800 €, je ne comprends pas, je ne comprends juste pas. Et si le but d'Apple était de donner le système iOS à n'importe qui à des prix plus bas, ils auraient pu largement faire un téléphone qui coûte moins cher mais avec un moins bon capteur photo. Et n'allez pas me dire qu'ils ont envie d'avoir vraiment cette qualité photo pour tout leur téléphone. L'iPhone SE de l'époque n'avait pas les mêmes capteurs que ses copains, donc ils auraient pu faire exactement la même chose que l'iPhone XR. Et finalement, ce qui m'attriste le plus, c'est que je sais que cet iPhone XR va extrêmement bien se vendre. Déjà parce qu'on a tout ce système de gourou et de secte dont je viens de parler, mais surtout parce qu'ils ont retiré de la vente l'iPhone 10. Parce qu'ils auraient très bien pu continuer à vendre l'iPhone 10 moins cher une fois que l'iPhone 10S était sorti. Mais non, ils ont préféré vendre un autre téléphone qui leur coûtera moins cher à fabriquer bien sûr, pour justement un prix moins cher, plutôt que de mettre l'iPhone 10 qui aurait été un très bon concurrent à l'iPhone XR, et finalement l'iPhone XR ne se serait pas vendu. Et là, encore une fois, où n'importe quelle marque se serait fait bâcher, on les applaudit presque d'avoir fait ça. Et je ne comprends pas le but ni l'intérêt. Limite, ce que j'aurais trouvé le plus honnête, eh bien ça aurait été de laisser l'iPhone 10 à côté de l'iPhone 10S et de l'iPhone 10R, et que finalement l'iPhone 10 coûte à peu près le prix de l'iPhone 10R, et de laisser au consommateur choisir s'il préfère une meilleure puce ou finalement un écran OLED et tout ce que permettait l'iPhone 10. Mais non, il faut absolument guider le consommateur à 100% pour justement l'empêcher de réfléchir. Et comme je l'ai dit, c'est ça qui me dérange. Finalement, c'est ça que je critique le plus, c'est qu'on considère toujours Apple comme un gourou. Et comme je l'ai dit par le passé, ils peuvent faire des choses bien, voire même des révolutions, mais à chaque fois les encenser, voire trouver des excuses pour tout ce qu'ils peuvent faire, ben malheureusement, c'est pas une bonne idée. Car aujourd'hui, on est dans un monde où on est de plus en plus informé et de plus en plus critique, et ça nous permet d'avoir des produits de meilleure qualité. Mais si à chaque fois qu'une marque fait quelque chose, que ce soit Apple ou n'importe quelle marque par ailleurs, est toujours encensée, bah ça lui donne pas envie d'essayer d'évoluer, mais plus de voir où jusqu'où ils peuvent pousser avant que quelqu'un râle. Car là on a l'exemple de l'iPhone XR, mais imaginez un jour ils sortent un iPhone 10p avec une résolution de 480p et un écran noir et blanc, ben je suis sûr et certain que des gens arriveraient à défendre ça en disant que c'est ça la nouvelle révolution. Alors que non, bah des fois quand c'est de la merde, faut juste dire bah c'est de la merde. Bon ok, l'écran noir et blanc j'exagère un peu, mais ils font quand même de petites choses par-ci par-là qu'on leur reproche pas trop. Par exemple le fait qu'il n'y ait plus l'adaptateur Lightning vers jack. Certes c'est un adaptateur qui coûte que 10 €, mais dans un téléphone qui coûte 800 € ou 1159 €, voire plus si on a une version d'un demi-téra, c'est quand même bête de pas avoir ça. Et encore une fois, c'est une petite chose qui tend vers le système de gourou. Ma conclusion est finalement la même que sur l'autre vidéo. Gardez votre esprit critique. Et ne mettez jamais une marque en tant que gourou, que ce soit Apple ou n'importe quelle marque encore une fois. Car sinon, bah ça donne plus envie à une marque d'innover, mais juste de piquer votre pognon. Et loin de moi l'idée de dire que les autres sociétés sont philanthropes, hein. Mais il y a une envie de gagner de l'argent et d'innover, et juste une envie de gagner de l'argent le plus possible. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et bien sûr, ce n'est pas que je n'aime pas Apple pour ne pas aimer Apple, mais juste que je n'aime pas les actions qu'ils font en ce moment. S'ils font de bonnes choses, ça m'empêchera pas de le dire non plus. Et bien sûr, il n'y a pas tout qu'à apprendre chez Android, hein, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est pas non plus parfait, très loin de là même. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis pas fanboy d'une marque ou d'une autre. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le produit. Qu'il y ait écrit Apple, Orange ou même Coca dessus, je m'en tape le coquillard. Voilà, bon, peut-être qu'un jour je ferai un test d'iPhone sur cette chaîne, qui sait, mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour, surtout que sur ces sujets-là, bah, c'est un petit peu plus polémique et je sais qu'au niveau de la barre pouce bleu, pouce rouge, va y avoir une petite différence. Alors soutenez-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Venez aussi me suivre sur les deux réseaux sociaux que j'utilise principalement, que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour justement montrer qu'il y a des facettes chez Apple qu'on voit pas trop, mais qui sont quand même importantes à connaître. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!